Est-ce que c'est prétentieux que je vous réponde sauver notre terre, sauver notre milieu de vie et en ayant de vraies ruptures? Euh, l'eau, l'eau. Nous avons 250 millions de mètres cubes en moins sur le bassin d'Our-Garonne dans 15-20 ans. C'est 1,2 milliard. C'est-à-dire que l'approvisionnement en eau des communes de Toulouse sera compromise. Alors, ne parlons pas de l'agriculture et de l'industrie. Donc, il faut qu'on raisonne autrement. Le réchauffement climatique est dû à notre façon d'avoir développé l'économie, l'utilisation à l'excès des ressources fossiles, qui se maintient. Et la transformation de tout ça en pesticides, en néonicotinoïdes, en glyphosate, en produits chimiques, en plastique. Vous avez entendu ces derniers temps que des mollusques à moins 10 000 mètres ou moins 8 000 dans l'océan étaient pleins de plastique. Enfin, je veux dire, on voit la disparition des insectes, on voit la diminution de 70% des oiseaux. Moi qui suis chasseur, il n'y a plus de perdrix dans les plaines. Donc on est vraiment dans un monde où on pourra avoir demain, pendant 15 jours, 3 semaines, un système de chaleur comme dans le désert ou comme à Séville. Comment on va vivre? En se mettant des climatiseurs qui vont polluer encore plus la planète? Ou bien on se dit, après tout, est-ce que l'espèce humaine n'est pas meilleure que cela et qu'elle ne peut pas se reprendre, se préparer, parce que le réchauffement climatique va avoir lieu, encore plus qu'il ne l'est aujourd'hui. C'est 100 ans pour évacuer les gaz à effet de serre, si on s'arrêtait de polluer. Comment on peut mieux faire en sorte que l'agriculture, la forêt, capte les gaz à effet de serre qui seront produits? On a démontré, Vincent Bretagnol de l'équipe CNRS de Chizé, qu'une forêt diversifiée, feuillue, d'autres, différentes essences, résistait mieux aux agresseurs, résistait mieux aux tempêtes et produisait plus. On a démontré que l'agroécologie, le passage en agroécologie, maintenait le sous-sol, la terre, et que la vie du sous-sol permettait d'avoir une productivité équivalente. Et nos concitoyens demandent des produits agricoles ou alimentaires tracés, sans résidus de pesticides. C'est donc voilà une révolution sur l'eau, sur l'air, sur les transports. Faut-il continuer à prendre aussi massivement la voiture? Faut-il continuer à avoir sur nos routes de Nouvelle-Aquitaine 10 000 camions par jour qui passent de bas en haut et qui polluent, parce que c'est la partie la plus polluée avec les microparticules. Donc notre idée, c'est de dire, voilà, on a une feuille de route. Et cette feuille de route, maintenant, il faut qu'on embarque tout le monde. Paysans, usines, communes. Voilà, il faudra qu'on revoie nos stations d'épuration. Il faudra qu'on utilise les eaux grises pour arroser les plantes dans les villes. Il faudra qu'on plante, qu'on déminéralise les villes pour mettre de la fraîcheur, parce que ça nous fera gagner peut-être 10 degrés en moins dans la nuit. Enfin, c'est tout cela. Il va falloir que dans les lycées, dans les écoles, on enseigne l'environnement. Il faut que les lycées agricoles préparent cette formation à l'agroécologie. Il faut que les fermes des lycées agricoles, et on y a déjà engagé nos équipes, deviennent des démonstrateurs d'agroécologie pilote. C'est pas toujours évident. Et surtout, ce que je voudrais faire accepter par l'Assemblée, c'est qu'en 2030, c'est-à-dire dans 10 ans, on ait fait une grande partie du parcours, sinon la totalité. C'est-à-dire la sortie des pesticides, une autre façon de s'occuper de l'eau, une autre façon de se transporter. Mais ça signifie qu'il faut avoir un peu de courage. Si l'on considère que les 10 000 camions qui passent par jour dans les deux sens en Nouvelle-Aquitaine doivent être divisés par deux, il faut qu'on ouvre une deuxième voie ferroviaire pour faire passer les trains de fret dans la voie actuelle. Ok, merci.